vieillesse. Aujourd'hui, comme toutes les 2 semaines, une des photos d'actualité que vous nous avez envoyées a été tirée au sort. La voici tout de suite. La photo représente le 3e âge. Eh oui Polo, je suis désolée, mais je pense que ta photo sur les châteaux mignons ne sera jamais gagnante. Revenons à nos aînés. Les notions essentielles à savoir, les avantages et les inconvénients de la vieillesse, nous vous dévoilerons tout. Mais avant tout, petit rappel en images. Je crois qu'il faut d'abord faire 2 constats qui s'imposent à nos sociétés dites modernes et évoluées. Le premier, c'est que nous arrivons à un moment dans la démographie de nos pays, puis je vais parler de la France en particulier, où il va y avoir une vague absolument gigantesque de personnes qui vont être âgées et avec leur âge qui vont avoir des problèmes de dépendance, des problèmes de santé physique ou plus graves et plus déroutants, des problèmes de santé psychique qui sont les maladies Alzheimer et les troubles apparentés. Donc le premier constat, un raz-de-marée de vieux. Et oui, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le constater. Et déjà, ça va être très sensible dans les années 2008-2009 parce qu'on va assister à l'arrivée de ceux qui sont nés dans les années 23-24, qui ont été un petit baby-boom un peu après la guerre de 14. Le deuxième constat, c'est un fait, et il va falloir raisonner avec. En France, près d'un habitant sur 5 est âgé de 65 ans ou plus, soit environ 12 millions de personnes dont plus de la moitié ont atteint ou dépassé les 75 ans. C'est pourquoi les personnes âgées sont un élément important dans notre société. On peut se demander alors, sont-elles un atout ou un handicap pour notre société ? Tout d'abord, le vieillissement de la population entraîne un énorme coût pour l'État. Le nombre de personnes âgées ne cesse de croître grâce au progrès de la recherche médicale. Ainsi, l'espérance de vie en France dépasse 80 ans et les projections de la bourse évaluent à 22 millions le nombre des plus de 60 ans en 2050 contre 12 millions en 2005. Les problèmes de santé croissent avec l'âge et le coût des soins donnés à cette partie de la population est une charge importante pour la sécurité sociale. On estime que les dépenses de soins pour une personne de 40 ans sont en moyenne de 1 500 €, pour une de 65 ans de 3 000 € et en fin de vie à 90 ans de plus de 8 000 €. Datant pour l'essentiel de l'après-Seconde Guerre mondiale, la sécurité sociale est une institution officielle qui regroupe plusieurs organismes publics dont le but est de protéger les citoyens contre les conséquences d'événements ou situations qualifiées de risques sociaux. Elle nous apporte ainsi des garanties minimales de prise en charge de ces risques sociaux qui englobent maladie, famille, vieillesse et accidents du travail. Eh bien, les ressources principales de la sécurité sociale proviennent des contributions publiques de l'État et de cotisations sur les salaires, qu'on appelle cotisations sociales. Cependant, la croissance économique faiblit et le chômage monte en flèche, ce qui entraîne un freinage des recettes et conduit au déficit. Pour lui faire face, de nouveaux impôts voient le jour et le taux de cotisation lié à l'emploi salarié a augmenté. Dès lors, le vieillissement démographique pose un défi majeur à notre système de soins. Les baby-boomers, en atteignant le seuil de la vieillesse, provoquent un choc dans notre système de sécurité sociale, d'autant qu'ils exigent des soins adaptés. Les personnes âgées souffrent de fragilité physique comme de fragilité psychique ou psychologique et développent souvent des polypathologies. Oui, c'est pour ça que nous allons nous intéresser à une maladie régulièrement évoquée, l'Alzheimer. L'Alzheimer est une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire une maladie causant une détérioration du système nerveux. Cette maladie touche 5% des personnes de plus de 65 ans et 25% de celles de 85 ans, et évolue sur une période de 8 à 10 ans. Elle est essentiellement marquée par une amnésie qui touche en premier lieu les souvenirs récents, puis les souvenirs anciens, mais aussi par des troubles du comportement, avec entre autres de l'agitation, du délire et des hallucinations. La maladie d'Alzheimer était en 2010, dans les pays développés, l'une des maladies les plus coûteuses, soit 604 milliards de dollars. Le vieillissement de la population constitue donc un défi pour notre système de prise en charge des soins. Celui-ci est contraint de s'adapter pour assurer sa pérennité. En France, tout travailleur bénéficie du système de retraite qui lui permettra d'assurer sa période d'inactivité. Ce système est composé de nombreuses subtilités concernant notamment les différents régimes. Cette complexité s'explique par son histoire. Apparue pour la première fois sous l'Ancien Régime, les régimes de retraite ont longtemps été réservés à quelques professions, avant de s'étendre très récemment à l'ensemble de la population active. Par ailleurs, on a vu au cours du XXe siècle évoluer l'idée qu'on se faisait de la retraite, alors que l'expression « mince comme la retraite des vieux » disait pendant les 30 Glorieuses que cette situation a beaucoup évolué et s'est transformée en petit paradis.
Cependant, on ne peut ignorer les différences revenus entre les personnes âgées. Ainsi, il serait inapproprié de ramener la retraite à une masse uniforme d'individus dans la même situation. Bien souvent, on retrouve chez les inactifs les écarts de revenus subis pendant leur vie d'actifs. Mais le système de retraite français, qui joue désormais un rôle économique et social considérable, reste indispensable à l'ensemble de la population afin d'assurer chacun un trait de vie décent. Indispensable, mais ce système est coûteux. Il constitue même une dépense de plus en plus lourde pour la société française. En 2013, il était la dépense sociale la plus élevée, soit 3 milliards d'euros. Pour assurer de bonnes conditions de vie, un nombre de retraités coexiste principalement deux dépenses. À titre principal, les sommes prélevées servent à financer les pensions. Celles-ci sont calculées en fonction de la durée de cotisation et du montant des salaires perçus pendant la vie active, selon les régimes de retraite et modalités différentes. Ainsi, pour les régimes spéciaux de retraite qui concernent notamment les employés de certaines grandes entreprises publiques, comme la SNCF, RATP, l'âge de cessation d'activité est généralement inférieur à 60 ans et la durée de cotisation, en général moins que les 40 annuités exigées pour le régime général, sont les plus avantageux. De même, dans le privé, les 25 dernières années de salaire sont prises en compte pour calculer la pension, tandis que le public, c'est le salaire de fin de carrière qui est pris en compte. Il existe par ailleurs une allocation de solidarité aux personnes âgées, ASPA, destinée à ceux disposant de faibles revenus en vue de leur assurer un niveau minimum de ressources, comme le niveau minimum de vieillesse qui leur remplace depuis le 1er janvier 2006. Ce dispositif garantit une protection aux personnes âgées. À cela s'ajoutent les prestations d'action sociale des caisses d'assurance vieillesse du régime général, qui concernent notamment l'aide ménagère à domicile, l'aide au retour à domicile après hospitalisation ou encore l'aide à l'amélioration de l'habitat. Votre retraite vous convient-elle? Financièrement, financièrement, ça pourrait être mieux. Je vais pas me plaindre, j'ai travaillé toute ma vie, donc j'ai une retraite qui fait, je vais dire, allez, sans exagérer, 100 € par mois, 1100 € par mois. Et j'ai une chance énorme par rapport à beaucoup de copines, j'ai ma maison. C'est-à-dire que quand j'ai travaillé, comme j'étais seule avec 4 enfants, veuve, pas divorcée, veuve avec 4 enfants, j'ai eu une allocation logement qui m'a permis d'acheter une maison. D'accord. Donc, je peux vivre à peu près convenablement. À mon âge, j'achète plus de vêtements, j'ai beaucoup de choses, et puis dans la maison, on n'a plus besoin de grand-chose. Donc, avec ma retraite, ça va. Que pensez-vous du système de retraite en France? Système de retraite, je trouve que c'est quand même bien établi, sauf pour les gens qui sont à deux, qui ont vécu toute leur vie à deux, et qui, malheureusement, s'ils se retrouvent tout seuls à 60 ans, et qui n'ont pas pu travailler parce que soit ils avaient des enfants, soit ils ont travaillé chez eux, hein, avec des enfants, on n'est pas rien faire, hein. Mais on se retrouve tout seul parce que monsieur est décédé à 60 ans ou 65 ans, on ne sait pas, et puis on n'a plus que la moitié de la retraite. D'accord. Hein, quand on se retrouve tout seul et qu'on n'a pas... Je me mets à part parce que moi j'ai travaillé toute ma vie, étant donné que j'étais toute seule, toute jeune, et j'ai eu de l'aide par la famille pour mes enfants, hein, ce qui était une aide différente. Mes parents qui s'occupaient de mes enfants. Donc c'est différent, mais une aide comme ça, tout le monde ne l'a pas. Hein. Mais quelqu'un qui vit avec son mari jusqu'au bout et qui à la fin s'aperçoit qu'il n'y a plus que le droit que la moitié de ce qu'ils auraient touché s'ils étaient à deux, ça fait une grosse perte. Hein. D'accord. Les personnes âgées peuvent être considérées comme un poids, notamment pour les finances publiques qui croulent sous le nombre grandissant de retraites à payer, alors même que le nombre de cotisants baisse. La sécurité sociale, également mise en difficulté par le vieillissement démographique, peine à financer les soins de tous les seniors. Cependant, ces personnes âgées sont aussi une grande chance pour notre société et surtout pour notre économie. En effet, nous verrons qu'un marché déjà énorme et toujours en essor se construit autour d'elles, car elles bénéficient de nombreuses ressources financières à l'heure de leur retraite. Premièrement, comme nous l'avons dit précédemment, l'espérance de vie tend à s'élever, ce qui entraîne une augmentation du nombre de personnes âgées. Il devient intéressant pour de nombreuses entreprises de s'intéresser à ce groupe social. Si la part des consommateurs seniors augmente, alors ce marché augmentera. Loisirs, tourisme, transport, assurance, alimentation, l'aide à domicile et la santé sont loin d'être les seuls secteurs impactés par l'arrivée en masse de ces nouveaux consommateurs aux besoins hétérogènes.
Moins de 8% des personnes de plus de 60 ans en France sont dépendantes. Penser la silver economy uniquement sous l'angle de la dépendance est réducteur. L'essentiel de la demande des seniors porte en réalité sur le bien vieillir, confirme Mohamed Malki, consultant et expert du bien vieillir. La silver economy regroupe tout un univers de produits et de services destinés à assurer la mobilité, le capital santé ou la participation à la vie sociale des seniors. Les retraités sont citoyens. En effet, ils représentent 20% de la population, mais 30% des votants. Une partie des retraités va plus loin en décidant de se dévouer à l'intérêt général en participant aux travaux d'un conseil municipal. Rappelons que l'âge moyen des maires est de 54 ans et que près de 30% de ces derniers ont plus de 60 ans. Sur les 36 565 communes de France, 70% sont des petites communes qui comptent entre 100 et 1500 habitants. C'est dans ces petites communes que l'on trouve le plus grand nombre de citoyens engagés. Ces derniers représentent 70% des conseillers bénévoles, c'est-à-dire non rémunérés. La France compte 375 000 conseillers bénévoles, dont plus de 200 000 retraités. Même le mauvais temps ne l'arrête pas. À 92 ans, Elisabeth Baudon est bénévole au Secours populaire. 2 fois par semaine, elle donne de son temps à l'épicerie solidaire. Un vrai travail, comme elle dit. Et une discipline presque militaire. Il y a un chef. C'est toi la chef. Trompé. Elisabeth s'est engagée après la mort de son mari pour rompre la solitude. Mais pas seulement. D'entourer les gens, de les accompagner, de leur parler un peu, pas seulement de leur donner quelque chose, mais en plus autre chose, une petite amitié quoi. Et je pense qu'ils sont sensibles à ça. En 20 ans, cette fidèle bénévole a vu le nombre de bénéficiaires augmenter. L'aide alimentaire est aussi mieux organisée. Et aux côtés d'Elisabeth, désormais, il y a des plus jeunes. Donc Racing Pub de Paris, on y va? Est-ce que ça vous dérange de travailler pour d'autres personnes gratuitement? Alors, gratuitement pour d'autres personnes ou payer? Je vais dire non, je ne travaille pas pour les autres. Chacun doit pouvoir faire ce qu'il a à faire lui-même. Par contre, travailler pour quelqu'un, ça ne s'appelle pas travailler, c'est rendre service. Faire quelque chose, faire plaisir, volontiers. Je le ferai volontiers. Il m'arrive de tricoter un pull vert, tricoter une brassière, n'importe quoi. Donc, me demande de faire quelque chose, je le fais avec plaisir. Et, parce que c'est agréable de travailler et de faire des choses qui sont réussies. Bon. Les retraités bénévoles représentent 22% du secteur de la culture et 24% des associations de défense. Nous citerons à titre d'exemple quelques entités représentatives du panel de ces domaines. Les bibliothèques départementales de prêt et particulièrement dans les petites communes reconnaissent que les retraités bénévoles sont nombreux à faire vivre l'offre de lecture et d'animation culturelle. On les estime à plus d'1 millier par département rural, soit près de 100 000 pour la totalité du territoire. L'UFC Que Choisir, spécialisé dans le domaine de la défense des consommateurs, comprend plus de 130 000 membres, dont près de 70% des retraités. Les grands-parents sont une ressource pour la construction identitaire. Ce sont eux qui permettent de transmettre les racines et l'histoire de la lignée. Cette transmission va revêtir différentes formes et notamment ludiques par l'intermédiaire de jeux traditionnels. La confection de pâtisserie joue un rôle important dans la relation mamie-petite-fille, de même que celui du papy dans les rôles de jardinier ou de bricoleur. Ce lien particulier permet aussi la transmission d'autres valeurs telles que la pratique religieuse ou celle des valeurs politiques.